How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Comme vous pouvez l'apercevoir, notre berger, le pasteur Landou, n'est pas avec nous ce matin. Il est encore au bureau, mais il ne sera pas avec nous parce qu'il va se rendre en Célé avec une délégation de bien-aimés de notre église. C'est pour l'ouverture, les cultes d'ouverture de notre extension en Célé. Il y a des bien-aimés qui sont déjà là, des intercesseurs, mais les pasteurs, avec Mamie Clémentine et quelques bien-aimés, vont y aller tout à l'heure. Et nous voulons profiter de ce temps pour accueillir d'abord les bien-aimés qui sont là pour la toute première fois. Si vous n'avez pas encore été ici et que c'est votre toute première fois, nous aimerions vous souhaiter la bienvenue dans la maison du Seigneur et nous allons vous demander de vous tenir debout. Ceux qui sont là pour la toute première fois, veuillez vous tenir debout afin que nous puissions vous accueillir. Y a-t-il quelqu'un qui est là pour la toute première fois? Les visiteurs, nous n'en avons pas ce matin. Ceux qui viennent pour la toute première fois. Nous n'avons personne qui est là pour la toute première fois. Et nous avons aussi quelques bien-aimés qui nous visitent, qui viennent de loin, que nous allons accueillir tout à l'heure. Mais avant cela, nous aimerions dire bonjour à ceux-là qui nous suivent de loin ou à ceux-là qui vont suivre notre culte en différé. Nous vous saluons chaleureusement dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons également souhaiter la bienvenue à tous les habitués de ces lieux, tous les Archois. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Si nous sommes dans la joie, nous allons acclamer le Seigneur. David disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Et dans la présence du Seigneur, dans sa maison, ça doit être un sujet de joie. Même si on traverse des moments difficiles, mais être dans la présence du Seigneur doit être pour nous un sujet de joie. Oui, nous aimerions saluer une maman qui nous est chère. Il y a aussi d'autres bien-aimés qui seront là, que nous allons accueillir tout à l'heure. C'est l'épouse du pasteur Nzondomio qui vient de Gemena. Elle est arrivée hier. Maman, si vous pouvez vous tenir debout. Bienvenue, maman. Et bon séjour parmi nous. Que Dieu vous bénisse. Oui. Le pasteur Madilo est déjà là avec son épouse, Maman Tété. Ils sont dans les environs. Ils sont au bureau du pasteur. Nous allons également les accueillir tout à l'heure. Comme ils ne sont pas encore dans la salle, mais nous allons les accueillir tout à l'heure. En attendant, nous allons chanter à l'honneur de notre Dieu. Dieu est bon en tout temps. Ndambaza malamu natango nyonso. Est-ce que tokota to la bolamu na kobeta maboko makasi? Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois, le Dieu bon, le Dieu fidèle, le Dieu amour? Oui. Alléluia.
Nous voulons le louer ce matin de tout cœur. Louons le Seigneur avec joie ce matin. Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous t'acclamons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous t'acclamons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, Alléluia. tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Oh, que soit loué, Jésus, que soit loué, que soit loué, le roi des rois. que soit loué, que soit loué, Jésus, que soit loué, que soit le loué, roi des rois. louons, louons, Jésus, louons, louons, le roi des rois. Zola yaya, mwana ntambi bukalombanga, zola yaya, Zola yaya, mwana nzambi bukalombanga. Zola yaya, zola yaya, mwana ntambi bukalombanga, zola yaya. Alléluia. Zola yaya, bukalombanga. Zola yaya, Zola yaya, mwana ntambi bukalombanga, zola yaya. Zola yaya, mwana nzambi bukalombanga. Zola yaya, Kese yaya, mwana ntambi bukalombanga, kese yaya. Alléluia. Kese yaya, mwana nzambi bukalombanga. Kese yaya, Kese yaya, mwana ntambi bukalombanga, kese yaya. Alléluia. kese yaya, Alléluia. mwana nzambi bukalombanga. Kese yaya, Kese yaya, mwana ntambi bukalombanga, kese yaya. Alléluia. kese yaya, mwana nzambi bukalombanga. Kese Bolingo yaya, nangana Yesu, bolingo ya suka te o. bolingo yangana Yesu, bolingo ya Esokota suka tolango, te o. bolingo nangana Yesu, moto akota te o. Yangana Yesu, bolingo ya suka te o. Bolingo nangana Yesu, bolingo ya suka te o. Bolingo yangana Yesu, bolingo ya suka te o. Bolingo nangana Yesu, moto akota te Bolingo o. yangana Yesu, bolingo ya suka te o. Babetaki ye ponanga, Alléluia, babetaki ye ponanga, Alléluia, babetaki ye ponanga, basete na Alléluia, maboko ponanga, Alléluia, mokonga na mopanzi ponanga, Alléluia, oh babetaki ye ponanga, Alléluia, ekuti ya tube ponanga. Alléluia, Alléluia, Jésus ma victoire. Alléluia, Alléluia, Jésus ma victoire. Est-ce que tu peux la témoigner ce matin? On y va. Alléluia, Jésus ma victoire. Alléluia, 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 Jésus mon refuge. Alléluia, 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 Jésus mon refuge. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
victoire. Alléluia. Alléluia. Oh, Masia kumame. Masia kumama. Mwana nzambe ya kumame. Masia kumama. Mwana nzambe ya kumame. Masia kumama. Eyombe mobali ya kumame. Masia kumama. Nakasi na biso ya kumame. Masia kumama. Elonga na biso ya kumame. Est-ce que tu peux les témoigner? Nakasi na biso ya kumame. Masia kumama. Elonga na biso ya kumame. Masia kumama. Lobiko na biso ya kumame. Masia Kende iyama na biso ya kumame. Masia Oh, sokolonge. kolonga. Ona Yesu. Sokolonge. Kolonga. Lege, lege, lege. Yesu. Sokolonge. Kolonga. Sokolonge. Ona Yesu. Sokolonge. Kolonga. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Alléluia. Hey, acclamons, acclamons. Alléluia. Tu peux pousser des cris de joie. Hey. Oh, ma fille, kumame. Masia kumama. Mwana na nzambe ya kumame. Masia kumama. Elonga mobali ya kumame. Masia kumama. Eyona na biso ya kumame. Masia kumama. Elonga na biso ya kumame. Masia kumama. Lobiko na biso ya kumame. Masia Oh, kumama. mwana na nzambe ya kumame. Masia kumama. Sokolonge. Kolonga. Hey. Ona Yesu. Sokolonge. Kolonga. Hey. Ona Yesu. Ekosimbe. Simba. Hey. Ona Yesu. Sokolonge. Kolonga. 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 Hey. Allez-y. Contre Masumu, contre Masumu. Yesu a gagné. Contre Liwa, contre Masumu. Yesu a gagné. Contre Kotonga, contre Kondumba. Yesu a gagné. Contre Kochola, contre Koyuna. Yesu a gagné. Contre Masumu, contre Liwa. Yesu a gagné. Oh, Sokolonge. Kolonga. Hey. Nous demandons la victoire à Jésus, on y va. Nous demandons notre victoire à Jésus. Alléluia. Kolonga. Hey. Ona Yesu. Sokolonge. Kolonga. Sokolonge. Ona Yesu. Sokolonge. Kolonga. Sokolonge. Ona Yesu. Sokolonge. Kolonga. Est-ce que nous pouvons danser sous la gloire de Jésus? On y va, on y va, on y va, on y va. Alléluia. Est-ce que tu peux danser pour la gloire de Jésus? Ah, le Seigneur, il mérite aussi, hein, non pas des danses. Nous dansons. Hey! Nous dansons, nous dansons, nous dansons, nous dansons, nous dansons, nous dansons. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Hey! Nous acclamons le roi des rois. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Le roi des rois. Est-ce que tu peux acclamer ce matin le roi des rois? Ah, réalise qu'il est le roi des rois. Réalise combien il est le roi des rois. Il est au-dessus de tout. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Ah, j'aimerais que tu acclames, que tu acclames, que tu acclames celui qui mérite nos acclamations. Le roi des rois. Hey, le roi des rois. Le roi des rois. Lui qui nous aime. Lui qui nous aime. Lui qui a donné son seul fils pour nous sauver. Ah, pour nous sauver. Est-ce que tu peux réaliser cet amour aussi grand? L'amour de Dieu. L'amour de Dieu manifesté. Cet amour aussi grand. Il a donné le seul fils qu'il avait pour nous. Ah, comment puis-je décrire cet amour si grand? Comment puis-je expliquer cet amour aussi profond et grand? Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Alléluia.
J'aimerais que tu parles au Seigneur ce matin. Est-ce que tu peux simplement t'exprimer devant lui, lui témoigner tout l'amour que tu as pour lui, lui témoigner tout l'amour que tu as pour lui ce matin. Et ce matin, témoigne l'amour de Jésus dans ta vie. Alléluia, alléluia. Comment puis-je décrire ces dieux indescriptibles? Alléluia. Comment puis-je expliquer cet amour inexplicable? J'ai manque aussi de mots. Alléluia, alléluia. Mon cœur chante. Alléluia, alléluia, alléluia. Mon cœur chante. Alléluia. Comment puis-je décrire Comment puis-je décrire, Seigneur? un Dieu Comment le faire, Jésus? indescriptible? Comment le faire, Jésus? Comment puis-je expliquer Alléluia, alléluia. un amour inexplicable? J'ai manque aussi de mots. Mon cœur, alléluia. Mon cœur s'exprime devant le Seigneur ce matin. Est-ce que ton cœur peut simplement s'exprimer devant le roi de rois? Mon cœur chante. Mon cœur chante. Mon cœur te prie en disant oh, 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 oh. Alléluia, alléluia. Mon cœur chante oh, 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 oh. Mon cœur, mon cœur. Est-ce que ton cœur maintenant peut le dire au Seigneur? Est-ce que ton cœur peut réaliser combien il est un Dieu amour? Est-ce que ton cœur maintenant peut s'exprimer devant le trône du Seigneur, devant le roi de rois, devant l'agneau immolé, devant celui qui est au-dessus de tout? Réalise combien le Seigneur est amour. Réalise l'amour de Dieu manifesté dans ta vie. Vois combien le Seigneur a été le pourvoyeur. Vois combien le Seigneur t'a gardé. Le Seigneur t'a protégé. Réalise l'amour de Dieu dans ta vie. Il pourvoit à tous nos besoins. Il nous a donné le souffle de vie. Et nous sommes là ce matin en bonne santé. Tout simplement par sa grâce. Réalise son amour et témoigne cela. Alléluia.
Seigneur, nous voulons bénir ton Saint-Nom. Toi qui es le Dieu, créateur de toutes choses, le Dieu dont le règne n'a point de fin, le commencement et la fin, le maître de toutes choses, toi à qui tout est soumis, tu es souverainement élevé, notre Dieu, notre roi. Tu es un Dieu puissant, un Dieu redoutable, un Dieu qui contrôle tout, et un Dieu qui résout tout problème. Sois béni, Seigneur, parce que ce matin, tu es présent au milieu de ton peuple. Merci, ô Dieu, de parler à nos cœurs. Parle au cœur de tout un chacun. De ceux-là qui écoutent ce message maintenant et de ceux-là qui vont l'écouter après. Cher Saint-Esprit, agis librement et puissamment pour la seule gloire du nom de Jésus. Car c'est dans ce nom précieux que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Oui, avant de partager ce que le Seigneur nous a mis à cœur, nous aimerions accueillir un couple qui nous est cher, le couple du pasteur Antoine Madilo. Le pasteur Antoine n'est pas là seul ce matin. Il y a également son épouse, Maman Tété, qui est avec lui, qui l'accompagne. Elle vient des États-Unis, pasteur. Maman Tété, si vous pouvez vous tenir debout. Soyez les bienvenus parmi nous. Maman Tété est déjà venue ici plus d'une fois. La fois passée, elle était encore avec nous il y a quelques, je crois, 2 ans. 2 ans. Le pasteur Antoine est régulièrement avec nous. Il vient prêcher, il vient tenir des séminaires au milieu de nous, donc il est connu de nous tous. Et moi, j'ai eu le privilège d'être reçu par cette famille quand j'étais aux États-Unis il y a quelques années. J'ai passé plus d'1 semaine chez eux. À ma descente à Washington, ils habitaient dans les environs de Washington, à Maryland, Germantown exactement. Le pasteur est venu me prendre à l'aéroport. Et j'ai passé des bons moments là-bas. Je suis allé à Raleigh et puis à Miami. Quand je suis rentré, j'étais encore chez eux. Et je vous assure que chaque jour, j'ai mangé du foufou chez eux. Que Dieu vous bénisse, pasteur et Maman Tété. Soyez encore le bienvenu. Oui, ce matin, nous allons lire principalement 3 passages. Nous allons d'abord lire dans le psaume 147, le verset 3. Psaume 147, le verset 3. Nous lirons ensuite dans l'évangile de Luc, chapitre 4, le verset 18 à 19. Et nous lirons après le psaume 103, le verset 3. Nous commençons par le psaume 147, le verset 3. Psaume 147, verset 3. J'espère que nous y sommes tous. Psaume 147, le verset 3. Ce passage dit ceci. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Luc, chapitre 4, le verset 18 à 19. Luc 4, 18 à 19 nous dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés,
pour publier une année de grâce du Seigneur. C'est plus dans le verset 18, là où il est écrit au milieu, « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Et nous allons retourner dans le psaume pour lire le psaume 103. Psaume 103, le verset 3. Celui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Bien souligné le mot toutes. Dieu guérit toutes nos maladies. Et ce matin, je voudrais parler principalement d'un thème qui est très vaste. Ça peut même faire partie d'une série de messages, mais nous allons nous efforcer à résumer ce thème. C'est sur la guérison des blessures intérieures. Donc le thème est formulé comme ceci. La guérison des blessures intérieures est possible. La guérison des blessures intérieures est possible. Il y a environ 2 semaines, nous avons eu dans ces lieux un séminaire sur la Bible et la santé. Et différents sous-thèmes ont été exploités par différentes personnes, des frères qui sont parmi nous, qui sont des médecins spécialistes dans des domaines bien déterminés, des cardiologues, des dermatologistes, des dentistes. Et le pasteur a également intervenu et il nous a résumé ce qui a été dit. Je n'ai pas eu le privilège d'assister à tous ces séminaires, mais je suivais des messages en différé. Et quand le pasteur a donné un résumé, ça nous a tous édifiés. Oui, là, on a plus parlé de maladies qui affectent notre corps, notre organisme. Et là, dans ce domaine, vous avez bien sûr différents spécialistes qui peuvent s'occuper de ces maladies. Il y a plusieurs spécialités en médecine pour voir comment le corps est un peu complexe, comment il peut être traité. Alors, il y a toutes ces spécialités-là qui sont en place. Mais il y a un domaine qui est réservé à Dieu. Les maladies ou les blessures intérieures, ça c'est le domaine de Dieu. Dieu ne se limite pas qu'à ceci, mais il est aussi celui qui guérit toute maladie, y compris les maladies du corps. Donc nous voulons juste faire en quelque sorte une ébauche pour parler de ces blessures intérieures. Qu'est-ce que nous entendons par blessures intérieures? Ce sont toutes sortes de chocs que notre être intérieur subit et qui peuvent aller de la période prénatale, c'est-à-dire avant la naissance, jusqu'à la vieillesse. Toutes sortes de chocs que notre être intérieur subit, allant de la période prénatale jusqu'à la vieillesse. Juste pour ouvrir une parenthèse, pour dire que l'enfant, dans le sein de sa maman, peut être blessé. Quand, par exemple, papa manifeste de la violence envers son épouse qui est enceinte, quand papa tonne, gronde, frappe, cela affecte l'enfant. Et ceux qui ont eu le privilège de visionner le film Le Cri silencieux, ils ont vu comment l'enfant pressent les dangers, comment il se défend, comment il se rétracte, comment il fuit. Donc l'enfant peut naître déjà avec des blessures parce qu'il y a eu certaines paroles, il y a eu certains comportements, certaines attitudes qu'il a subies dans le sein de sa maman.
Par exemple, un couple qui se dispute pour dire, peut-être le papa qui va dire, cet enfant-là, je ne le veux pas. Je voudrais qu'on puisse avorter, par exemple. Ces choses-là sont déjà perçues comme des menaces par l'enfant. Et ça les blesse, ça l'affecte. On peut aussi dire que ce sont des séquelles internes qui surviennent suite aux événements malheureux que nous rencontrons dans la vie et qui provoquent des douleurs, des inquiétudes et même les déséquilibres dans la vie de l'homme. Il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup de situations que l'homme peut rencontrer dans sa vie et ces choses vont laisser des traces. C'est comme des cicatrices. Les séquelles, au fait, c'est une suite ou une complication qui peut être plus ou moins tardive et durable suite à une maladie ou un traumatisme donné. Donc, c'est un trouble qui est inhérent à un problème de santé, par exemple, qui persiste après la guérison de la cause première. On a eu un accident, bien sûr, on est soigné, on a peut-être eu une fracture, on est guéri, mais on reste peut-être boiteux. Donc ça, c'est juste en résumé pour définir un peu ce que nous allons voir. Bien sûr, comme j'étais en train de l'évoquer déjà, il y a plusieurs causes des blessures. Et ici, nous n'allons pas donner toute une liste complète. On va juste donner quelques causes. Plusieurs causes des blessures intérieures. Ça peut être des paroles, surtout des paroles dures, des paroles méchantes. Vous savez, il y a des gens qui ont des paroles qui choquent. Je parlais dernièrement avec une maman qui m'a dit, mais quand mon mari prononce des paroles, oui, c'est comme un couteau qu'il plonge dans votre cœur. Donc, ça peut être des paroles, ça peut être des actes, ça peut être des événements, souvent des événements malheureux qu'on peut rencontrer dans la vie. Il y a plusieurs événements malheureux qu'on peut rencontrer dans la vie. La perte d'un être cher, par exemple. On a perdu son père, on a perdu sa mère, on a perdu son épouse, on a perdu son enfant. Ça peut affecter quelqu'un. Ça peut être des humiliations subies, des injures. Ça peut être l'incapacité d'oublier les torts qu'on a subis, parce qu'on rumine tout le temps et ça provoque des blessures en nous. Ça peut être la rancœur. Celui-là m'a fait ceci, en tout cas, je ne pardonne pas. Donc, je serre mon cœur contre lui. Les jours que je le verrai, je ferai ceci ou cela. Ça peut être des déceptions. Ça peut être des échecs dans la vie. On a voulu étudier, mais on ne pouvait pas aller loin. On ne faisait qu'échouer, tout le temps renvoyer. Je me rappelle, quand j'étais en premier graduat, il y avait un collègue que tous les autres ont surnommé licencié. Il était en premier graduat. Pourquoi on l'a surnommé licencié? Pourquoi? Parce qu'il avait déjà fait plus de 5 ans à l'université, chassé d'une faculté à l'autre. Alors lui, on l'a surnommé licencié. Vous savez, même ces surnoms-là, ça peut être la cause d'une blessure intérieure. Oui, les échecs dans les affaires, dans ce projet. Ça peut être des violences qu'on a subies injustement, etc. La liste est très longue. Et si vous voyez rien que ces choses-là qu'on vient de lister, vous vous rendrez compte que presque nous tous nous sommes passés par une ou deux situations. Alors cela dépend de la façon dont nous les gérons.
Il faudrait dire que les blessures intérieures affectent notre être intérieur. Ce n'est pas généralement quelque chose qu'on voit à la vue. Ça reste au fond du cœur. Dans le psaume 109, le verset 22, David était en train de parler de son cœur qui est blessé. Alors là, ce n'est pas une blessure où vous allez aller avec des pansements, appliquer des médicaments pour que ça puisse cicatriser. Non. Psaume 109, le verset 22. Je suis malheureux et indigent et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Une situation qui blesse les cœurs. Et nous entendons cette expression-là dans la société, par-ci, par-là. Mon cœur est blessé. J'ai perdu un être cher, mon cœur saigne. Donc ça affecte notre être intérieur. Et principalement, ça affecte l'âme et l'esprit. Contrairement aux autres maladies qui affectent le corps, mais les blessures intérieures affectent l'âme et l'esprit. Car comme nous savons, notre être, l'homme est tridimensionnel. Comme on nous l'a dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23. On décrit les trois parties de l'homme. Il y a le corps, il y a l'âme, il y a l'esprit. Alors, les blessures internes affectent plus les deux dimensions de l'homme, l'âme et l'esprit. Et comme vous le savez, c'est dans notre âme que se trouvent les sièges des émotions et même des sentiments. Quand on est dans la joie, quand on pleure, quand on est triste, généralement c'est l'âme qui est affectée. Bien sûr, l'esprit, c'est cette partie qui nous relie soit avec le Seigneur, soit avec d'autres forces obscures, d'autres esprits impurs pour ceux qui ne sont pas dans le Seigneur. Donc je disais que il y a l'être intérieur qui est affecté. Certains passages de la Bible parlent aussi de l'être extérieur, de l'être intérieur. Par exemple, si vous voyez 2 Corinthiens chapitre 4, 16 à 18, Paul était en train de parler de l'être extérieur et de l'être intérieur, n'est-ce pas? Parler de l'être extérieur qui peut être affecté, qui peut être touché, mais on doit être fortifié dans notre être intérieur en nous confiant dans le Seigneur. Alors, j'aimerais qu'on lise rapidement le passage de 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, qui nous parle de ces trois dimensions. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il y a ces trois dimensions, l'esprit, l'âme et le corps, que la Bible décrit. Et ces trois dimensions peuvent être affectées. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que Jésus seul peut guérir l'homme dans ces trois dimensions. Le corps, l'âme et l'esprit. Oui, le médecin peut faire quelque chose. Peut-être le guérisseur peut faire quelque chose. Mais celui qui est au-dessus de tous, c'est Jésus. Il peut guérir et nous rendre complètement saints. Il peut nous restaurer, il peut nous rétablir comme si
rien ne nous est arrivé. Vous savez, quand quelqu'un a par exemple des blessures au niveau de l'âme, cela se manifeste par certains signes. Certains signes qu'on peut voir avec les yeux. Vous aurez par exemple l'amaigrissement. La personne commence à fondre. Et on lui pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es en train de maigrir? Pourtant tu manges. Mais la personne maigrit. Il y a le manque d'appétit. La personne n'a même pas faim. Mange. Non, en tout cas, je n'ai pas faim. Parfois, le manque de sommeil, ce qu'on appelle l'insomnie. Pendant la nuit, vous voyez quelqu'un qui tourne dans ses draps, qui tourne à gauche, à droite. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème qui le préoccupe. Il y a aussi des douleurs à l'estomac, ce qu'on appelle gastrite. Il y a des gens comme ça. Ça devient un fardeau de tous les jours. J'ai mal à l'estomac, j'ai mal à l'estomac. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème dont on ne se débarrasse pas. Il y a bien sûr même le vieillissement précoce. À force de subir des problèmes, des stress, on peut vieillir précocement. On m'a raconté l'histoire par un médecin de quelqu'un, quand il a appris son état sérologique sur le VIH, pendant ce temps-là, le VIH c'était considéré comme une maladie, comme une fatalité. Quand quelqu'un a le VIH, on voyait déjà la mort. Alors quand il a appris qu'il était séropositif, le médecin a dit les jours suivants, cette personne se présentait avec des cheveux tout blancs sur la tête. Mais ce n'était pas le cas. Et dans nos milieux où les gens croupissent, avec beaucoup de difficultés, ainsi de suite, il y a ce vieillissement-là précoce. Donc on peut vieillir précocement. Bien sûr, la liste est aussi longue. Il y a aussi des choses qu'on peut observer chez des personnes qui sont affectées par des blessures intérieures ou internes. La colère, par exemple. Il y a des gens, on ne sait pas pourquoi ils se mettent en colère. Moindre rien, c'est comme une flamme qui s'allume. Tout le temps en colère. Ça peut être un signe qui montre qu'il y a un problème. La rancune, il y a des gens qui sont très rancuniers. Quand vous avez un problème contre lui, oh là là. Et parfois même dans des couples, hein, un petit rien là, papa qui ferme son visage pendant une semaine, il ne parle pas à maman. Et parfois, il ne veut même pas manger. Il y a la peur. Il y a des gens qui sont tout le temps peureux. Ils craignent toujours quelque chose. Il y a la haine. Il y a aussi l'orgueil. Ça peut cacher une blessure intérieure. Il y a la jalousie. Une jalousie souvent très exagérée. Il y a aussi la honte. Il y a des gens qui sont honteux. Ils ne veulent même pas lever le visage. Ils ne peuvent pas regarder les gens en face. Ils sont honteux tout le temps. Il y a l'hypocrisie qui fait aussi partie de la liste. Il y a l'animosité. L'animosité. Le manque de pardon. Le mensonge. Il y a des gens qui mentent tout le temps. Tout le temps. Et qui se plaisent dans cette situation-là. Il y a même le banditisme. Quand nous voyons tous ces Koulouna et les autres, souvent, il y a une cause. C'est peut-être un rejet quelconque. C'est peut-être qu'on n'a pas été accepté dans la société. C'est peut-être qu'on a été traité avec injustice. C'est pourquoi les parents, nous devons aussi faire attention, hein, surtout faire attention aux paroles que nous adressons à nos enfants. Très peu de parents encouragent leurs enfants. Très peu de parents essayent de reprendre les enfants correctement. Parfois, il y a des paroles très négatives. Toi, tu es un inutile, tu n'iras nulle part, tu ne réussiras jamais dans la vie, ainsi de suite.
Ce sont des choses qu'on ne peut pas souvent corriger, mais ça a des impacts très négatifs. Je me rappelle mon défunt père. J'anticipe pour dire qu'il est mort chrétien parce qu'il a rencontré le Seigneur au moins 2 semaines avant d'être rappelé à Dieu. Pendant qu'on grandissait, donc on a vécu dans un climat intolérable. C'était un climat de fer. Quand papa était là, le malaise entrait dans la maison. Souvent, il venait ivre. Et parfois, pour un petit rien, il sautait sur maman. Et je me rappelle un jour, quand j'étais adolescent, j'ai dit non, c'est trop. Quand il s'est levé pour taper maman, je me suis interposé. J'ai dit, papa, aujourd'hui, ça ne va pas arriver. Il m'a poussé là, il dit, toi, je vais voir là où tu vas arriver. À partir d'aujourd'hui, je ne paye plus tes études. Et tu vas échouer dans ta vie. Bon, ça ne s'est pas réalisé parce que j'ai rencontré le Seigneur. Vous savez, quand une personne est en Christ, elle devient une nouvelle créature. Même s'il y avait des malédictions qui étaient prononcées contre vous, ces malédictions-là n'ont plus d'effet. Donc aujourd'hui, mais il a cessé de boire. Quelqu'un lui a présenté l'évangile sur son lit d'hôpital. Il a reçu le Seigneur et il est mort en paix. Mais il y a plusieurs parents comme ça. Toi, tu es un inutile. On va qualifier la forme de la tête, je ne sais pas par quelle forme géométrique, et ainsi de suite. Tout ça, ça humilie l'enfant. Ça humilie l'enfant. Et les koulouna que nous avons, parfois il y a quelque chose. Ce sont peut-être des enfants qui étaient abandonnés, traités de sorciers. Et dans notre société où parfois, quand ça ne marche pas à la maison, on envoie un enfant chez un proche parent, chez un oncle, ainsi de suite. Il y a des enfants qui subissent des torts, des violences. Il y a même des enfants parfois qui sont violés chez leurs proches parents. Et ça crée des blessures. Et quand ils grandissent avec ça, ils ruminent cela, ils cherchent à se venger. Je ne sais pas si vous avez appris l'histoire d'un mercenaire qui a animé beaucoup de guerres à l'est de la RDC. Je vais taire son nom. Il paraît que cet homme est devenu mercenaire parce que ses parents ont été assassinés. Et il s'est dit, moi aussi, je vais me venger. Et il a endeuillé des milliers de personnes. Il y a aussi des gens comme ça. Parfois, c'est à cause de la conséquence de son comportement. Il se méconduit. Il attrape une maladie. Peut-être qu'il va lui coller sur la peau pendant toute la vie. Et il veut partager cette maladie partout. Il y a des gens comme ça. Il va utiliser son argent pour essayer de transmettre cette maladie à plusieurs personnes, surtout les jeunes filles. Et ce qui n'est pas normal du tout. Donc là, nous sommes en train de parler de maladies, des blessures internes qui affectent l'âme et leurs signes. Et j'aimerais aussi rapidement aborder les blessures de l'esprit. Les blessures de l'esprit, nous venons de lire le psaume 103, le verset 3. Bon, c'était plutôt le... oui, nous pouvons aussi lire celui-là. Quand je disais que c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Nous allons bien sûr lire encore un autre passage, mais j'aimerais juste ici dire que les blessures de l'esprit sont généralement causées par un manque d'observation de la parole de Dieu. Donc une désobéissance à la loi de Dieu. Le péché. En ce moment-là, la relation n'est plus bonne avec Dieu et il y a plusieurs conséquences. Plusieurs conséquences. Vous savez, par exemple, dans les livres de Lévitique, j'étais en train de lire
ce passage ce matin. C'est le dernier chapitre de Lévitique. Je vais voir. Je n'ai pas noté ça. Mais j'ai ça en tête. Le livre de Lévitique. Ça doit être les derniers ou l'avant-dernier. Et ça doit être les chapitres 26, je crois, oui. Le chapitre Lévitique, chapitre 26. Nous allons le découvrir ensemble. Je l'ai noté quelque part, mais je ne le retrouve pas. Alors, ces livres ici, la particularité, on peut le comparer un peu, disons, ces chapitres 26, on peut le comparer au chapitre 28 de Deutéronome, où on parle de bénédiction et on parle de malédiction. Et quand nous voyons, par exemple, à partir du verset 14, nous pouvons lire jusqu'au verset 16. Mais si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois et si votre âme a en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquiez point tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, la panique, la consomption et la fièvre qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante, une âme malade. Et vous sèmerez en vain vos semences, vos ennemis les dévoreront. Donc c'est pratiquement la même chose si vous lisez dans Deutéronome chapitre 28 à partir du verset 15. Donc là, ça continue bien sûr. Donc la désobéissance à la parole de Dieu entraîne la souffrance. Ça entraîne même des maladies. Il y a la malédiction qui vient sur la personne qui ne veut pas obéir à Dieu. Or, cette malédiction-là, c'est caractérisé par la souffrance, par la douleur. Ce n'est pas un moment de paix du tout qu'on va vivre. Donc, c'est là où je disais que les blessures, beaucoup plus liées à l'esprit, ont un lien avec le péché, la désobéissance à la parole de Dieu. Et comme nous pouvons le voir dans ce passage que nous venons de lire, il y a de malédictions qui s'en surviennent. Il y a de maladies, il y a même le chagrin, il y a même l'amertume. Et ça, on peut voir dans des passages comme le psaume 13, le verset 2. Nous n'avons pas le temps de lire tous ces passages, on peut noter. Psaume 13, 2, ça nous parle de chagrin. Et l'amertume dans 1 Samuel 1, n'est-ce pas, au chapitre 1 Samuel, chapitre 1, le verset 10. Là, on parle aussi de l'amertume. Alors, j'aimerais aborder aussi rapidement un autre volet. Là, nous avons essayé de détailler un peu toutes ces choses avant de parler de comment guérir des blessures intérieures. J'aimerais juste encourager quelqu'un, pendant que nous sommes en train de parler, de faire aussi une introspection, de s'examiner s'il y a quelque chose, peut-être même qui n'a pas été cité pendant ce temps, mais le Saint-Esprit ramène quelque chose à votre pensée. Il vous montre que quelque part, vous êtes blessé. Quelque part, votre blessure n'a pas encore été guérie. Et alors ce message est pour vous. Mais aussi, c'est pour nous aider à identifier des cas pareils et à pouvoir les aider. Parce que parfois dans la société, parfois quand nous encadrons les couples par exemple, nous allons souvent rencontrer de telles situations. Parfois on a affaire à un enfant difficile ou un collègue de travail qu'on ne supporte pas.
Ça peut être la cause. Et si nous connaissons, nous pouvons l'aider. Donc soyons ouverts à l'Esprit du Seigneur. Comme je disais, c'est un thème vaste et nous survolons parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Comment guérir des blessures intérieures? Dans le psaume 147, le verset 3 que nous avons lu, et nous aimerions relire encore ce psaume 147, le verset 3, il est dit: il guérit ceux qui ont le cœur brisé ou le cœur blessé, et il pense leurs blessures. Là où la main de l'homme ne peut pas aller, Dieu y va. C'est Dieu qui guérit les blessures intérieures. C'est lui qui peut le penser pour que cette douleur, ce saignement qui a continué dans notre cœur puisse s'arrêter. Bien sûr, il y a aussi le passage de Luc 4, 18 à 19 que nous avons lu. Là où le Seigneur Jésus lui-même a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et dans ce qu'il a détaillé, il a dit qu'il est venu pour guérir quoi? Guérir quoi? Les cœurs qui sont brisés. Brisure, c'est la même chose que blessure. Le cœur malade, le cœur blessé. Jésus guérit. Ça, c'est quelque chose que nous devons connaître avant toute chose. Qu'il y a un Dieu qui guérit ce maladie. C'est difficile pour l'homme, mais notre Dieu, lui, est capable. Ça, c'est une étape. Reconnaître cela. Et l'autre étape, c'est être sincère envers soi-même. Pour identifier les causes ou les sources de blessures. Être sincère avec soi-même. Parce que l'homme souvent a tendance à couvrir. Il y a quelque chose qui ne va pas en profondeur, mais il fait comme si tout marche. Il y a un petit maquillage là spirituel. Mais le vrai état, Dieu le connaît. Souvent l'homme construit des murs autour de son cœur. Il y a des gens qui gardent des secrets pendant des années, pendant toute leur vie. Il sait qu'il avait fait ceci, il avait fait cela, mais il sait que personne ne sait. Mais ce que nous devons savoir est que Dieu connaît toutes les choses. Tout est à nu et à découvert devant notre Dieu. Donc si nous voulons guérir, nous devons être sincères d'abord envers nous-mêmes pour nous ouvrir notre cœur à Dieu. Reconnaître, savoir que à partir de ce moment-là, ça n'a plus marché dans ma vie. Je me rappelle un étudiant, nous étions en retraite, ça fait plusieurs années, on était étudiants, mais on était en retraite, c'était au lycée Chaumba. C'était une retraite des intercesseurs, nous étions là, on était dans la même chambre. Un soir, avant de dormir, il nous a dit, mes frères, j'aimerais qu'on ne dorme pas aujourd'hui avant d'avoir prié pour moi. Vous savez, je suis en train de vivre une chose compliquée. Depuis que je me suis méconduit, il avait parlé de la méconduite. Depuis que je me suis méconduit, la paix est partie de mon cœur. Tout ce que je fais là, c'est un peu comme mécanique. Je m'efforce de faire comme tout le monde. Quand on est là en train de prier, moi aussi je prie, moi aussi je danse, ainsi de suite. Je répète des paroles que je sens que c'est vide au fond de moi-même. Mais en tout cas, je suis fatigué de vivre comme ça. Aujourd'hui, j'aimerais, frère, que vous puissiez vraiment prier pour moi, pour que je sois libéré. Effectivement, il était enchaîné. Tous les bien-aimés se sont mis autour de lui. Il était à genoux au milieu, on a prié. Et à partir de ces jours-là, son problème est parti. Il a été guéri. Il y a des gens qui luttent au fond d'eux-mêmes.
D'autres luttent peut-être avec une pratique. Ça peut être la masturbation. Ou peut-être on manque de paix. Depuis qu'on a commis une pratique quelconque, personne ne te voit, mais toi-même tu sais que cette histoire-là te poursuit. Cette histoire-là ne te donne pas la paix. Depuis que tu avais volé un bien d'autrui, il n'y a plus de paix. Depuis que tu es sorti avec une femme d'autrui, tu sais que ta vie s'est brisée quelque part. Tu ne l'as dit à personne, mais Dieu le sait. Et ce matin, il t'envoie cette parole parce qu'il veut que tu puisses guérir. Donc il faut savoir que devant Dieu, on ne se cache pas. Comme le dit le psaume 32, le verset 3. Tout est à nu et à découvert devant notre Dieu. Psaume 39, le verset, je crois que c'est 3 aussi, dans le psaume 39. Ça, nous pouvons lire. Vous dit qu'on ne se cache pas devant Dieu. Dieu connaît toutes choses, même nos pensées. Il peut te dire même la date. D'ailleurs, le Saint-Esprit te ramène même à l'endroit, même à l'époque. Peut-être c'était à l'époque de Mobutu. Il te dit, oui, là, dans la Deuxième République, dans telle ville, voilà ce qui s'est passé. Si c'était la journée ou la nuit, Dieu sait toutes ces choses-là. Alors, nous devons être sincères. Ça, c'est une étape capitale pour la guérison. Vous savez, une plaie infectée, quand vous ne la lavez pas complètement, vous venez seulement penser, cette plaie-là va continuer à pourrir. Et Dieu veut que nous soyons totalement et complètement guéris. Quand nous reconnaissons sincèrement, nous devons aussi confesser sincèrement. Confesser nos péchés et les présenter devant Dieu comme tels. Il faut dire à Dieu ce que tu as fait. Dis, Seigneur, je suis fatigué. Je veux être libéré. Je veux être dégagé. Jacques chapitre 5, le verset 16, nous recommande même de confesser nos péchés, n'est-ce pas, les uns aux autres. Et vous savez, c'est pour être guéri. Le pasteur reçoit le mardi ici. Vous savez qu'il y a une situation qui persiste. Vous ne pouvez pas vous en débarrasser. Allez voir le pasteur. Il dit, pasteur, j'aimerais avoir un temps avec vous. C'est le serviteur que Dieu a établi. Il va vous aider. Mais vous-même aussi, adressez-vous au Seigneur. Mais vous savez que parfois, dans certaines situations, nous devons aller au-delà. Au-delà de la confession. Parfois, c'est la restitution. Il faut retourner la chose que tu as volée. Et dans le cadre des relations conjugales, parfois, il faudrait aussi être sincère avec son partenaire. Et le Saint-Esprit nous donnera la sagesse. Si vous ne savez pas comment aborder la chose, voyez les serviteurs de Dieu et il vous aidera. Nous devons aussi savoir pardonner. Pardonner, mais aussi demander pardon. Vous avez causé du tort à quelqu'un. Vous savez, il y a des gens qui sont très courageux. Il rend grosse une fille, il nie. La pauvre s'occupe de l'enfant. Lui-même, il est là. Sa conscience n'est pas tranquille. Il sait très bien que c'est lui l'auteur, mais il nie quand même. Savoir demander pardon, mais savoir aussi pardonner. Parce que si vous ne pardonnez pas, vous vous mettez vous-même en prison. Il y a plusieurs passages de la Bible qui nous parlent du pardon. L'autre étape, c'est d'oublier ce qui est passé. Il y a des gens qui se promènent toujours avec leur fardeau, les lieux où ils ont échoué. Ils ont toujours ça en tête. Même l'année, même les lieux. Quand vous avez confessé votre péché,
le Seigneur oublie. C'est lui qui efface toutes nos iniquités. Il pardonne et il oublie. Nous devons éviter la culpabilité. Au lieu de marcher toujours avec son fardeau. Si je n'avais pas fait ceci, cela n'allait pas arriver, et ainsi de suite. Non, vous êtes en train de vous nuire inutilement. Oublie ce souvenir-là. Oublie cet événement malheureux. Oublie ce que tu as subi, ce qui t'a gardé captif. Et tourne-toi totalement vers le Seigneur. L'autre étape, c'est de se réconcilier avec soi-même. Il faut savoir se réconcilier avec soi-même. Plusieurs personnes ne s'acceptent pas. Ils n'acceptent pas pourquoi ils sont nés dans telle famille. Ils sont nés de tels parents. Parfois ils se disent, il fallait que je sois né dans telle autre famille. Que j'ai comme parents le papa et la maman de mes amis avec qui j'étudie. Ils ne s'acceptent pas parce qu'ils sont nés avec un teint qui est sombre. Ils auraient voulu naître avec un teint qui est clair. Ils ne se pardonnent pas parce qu'ils ont échoué quelque part. Ils n'ont pas pu avancer comme les autres. Ils ne se pardonnent pas. Il faut savoir s'accepter. Il faut savoir s'accepter. Si vous ne vous acceptez pas, c'est difficile. Je suis trop maigre, il fallait que je sois gros. Et nous voyons des gens qui s'injectent toutes sortes de produits pour augmenter des tailles, ainsi de suite. Dieu vous a créé comme tel. Dites-vous que vous êtes une créature merveilleuse. Dieu est capable d'ajouter en vous ce qui manque. Si c'est l'intelligence, si c'est la sagesse, il faudrait le demander à Dieu, comme le dit la parole de Dieu. Sinon, vous risquez de commencer à être jaloux avec les autres. Vous risquez de ne pas accepter la réalité qui entoure votre vie. Donc, se réconcilier envers soi-même est très, très important. Il y en a même qui disent, oh, s'il fallait encore renaître, j'allais renaître dans tel pays, pas au Congo. Non. Le bonheur se trouve là où se trouve le Seigneur. Je me rappelle la discussion que j'ai eue avec un groupe de Congolais à Londres quand j'ai terminé mes études là-bas. Et oui, il y avait des serviteurs de Dieu, des pasteurs et tout ça. Vous savez, à l'étranger, parfois, il y a tout. Ils sont venus me voir. Jeune homme, nous avons appris que tu veux rentrer au Congo. Nous te décourageons vivement de le faire. Il y a un qui m'a dit, tu sais, moi, j'étais assistant à l'université de Lubumbashi. J'ai dû passer par la Zambie et par beaucoup d'autres pays pour me retrouver ici, comme réfugié. Toi, tu as eu ton visa librement, tu es venu ici et nous apprenons même que ton épouse t'a suivi. Tu veux rentrer là en enfer. Reste ici. J'ai dit non. Le Seigneur me dit de rentrer. J'aimerais être là où je suis avec le Seigneur. J'ai écouté toutes sortes de paroles là-bas. Vas-y. Si tu vas aller transformer ce pays-là, ok. Mais tu vas les regretter un jour. Nous devons savoir nous accepter aussi en tant que Congolais. Être fiers d'être Congolais. Avec tout ce qui nous arrive, tous les problèmes que nous traversons, parce que si nous ne les reconnaissons pas, nous n'allons pas nous efforcer à changer les choses. Mais nous devons nous comporter comme des enfants de Dieu, des Congolais transformés, pour faire la différence là où Dieu nous place. Êtes-vous réconciliés avec vous-même? Oui, nous avons parlé de beaucoup de choses, mais nous voulons atterrir pour dire que, quelle que soit la situation qu'on a traversée, quelles que soient les blessures, quels que soient les coups que nous avons enregistrés, quelles que soient les trahisons
les injustices. Oui, il y a des choses qui blessent. J'ouvre juste une parenthèse rapidement. Quand j'ai présenté le pasteur Antoine et son épouse, Maman Tété tout à l'heure, j'ai dit que j'avais quitté leur famille pour voyager vers Raleigh. Ce que j'ai vécu dans l'avion là, c'était compliqué. D'abord, j'ai vu le message qu'un ami, lui il est américain, avec qui nous avons travaillé au Libéria, son message qu'il m'a envoyé, il a dit, bon, Andy, bon, écoute, tu peux rencontrer des situations, mais bon, sois quand même sage. Je vais tout simplement te dire que les gens de Raleigh sont un tout petit peu racistes. Mais à bord de l'avion déjà, vous montez dans l'avion, vous vous mettez sur un siège vide, la personne qui est à côté se déplace. Pourquoi? Parce que vous êtes d'une autre race. Et finalement, je ne savais plus où me mettre parce que vous allez là-bas et une autre personne se déplace. Finalement, il y a une jeune dame qui s'est levée, qui m'a laissé la place. Je me suis assis là-bas parce que je me suis dit finalement, je ne peux pas voyager quand même debout. Ce sont des choses que nous vivons parfois dans certains milieux. On peut subir des traumatismes liés au racisme. Vous êtes dans vos droits, mais on vous traite durement parce que vous n'êtes pas de cette culture. Donc il y a beaucoup de choses, bien aimées, que nous n'avons pas pu lister ici. La liste est longue. Comme je disais, le Saint-Esprit est capable, lui, de nous communiquer autre chose, au-delà de ce que nous avons entendu ce matin. Mais nous voulons atterrir. Qu'est-ce que vous avez vécu? Qu'est-ce qui vous a traumatisé? Qu'est-ce qui a provoqué vos larmes qui ne sèchent pas jusqu'aujourd'hui? Qu'est-ce qui provoque vos angoisses, vos douleurs, vos tourments, au point que vous ne pouvez pas dormir, vous ne pouvez pas manger correctement? Est-ce cet emploi que vous avez perdu? Le bien de valeur qu'on vous a pillé? Il y en a qui ont été violés, non pas par leur faute, mais parce que nous vivons dans un milieu où il y a tellement de violence. Et peut-être qu'ils ne se pardonnent pas. Qui se dit, mais à quoi sert la vie? Oui, la tendance à mettre fin à sa vie, c'est aussi un autre signe de blessure de l'âme. Il y a des gens qui mettent fin à leur vie. Peut-être cela vous est déjà arrivé aussi, ou arrivé à quelqu'un parmi nous. Mais sache ce matin que notre Dieu est celui qui guérit. Es-tu prêt à lui ouvrir ton cœur? Es-tu prêt à te tourner vers ces dieux-là qui guérit pour que tu sortes de ces lieux? C'est lui qui nous dit dans sa parole, dans Philippiens 4, 6 à 7, il nous recommande, n'est-ce pas, de ne nous inquiéter de rien, mais en toutes choses, de lui faire connaître nos besoins par de prières et des supplications. Et comme conséquence, la paix de Dieu, que le monde ne peut donner, que l'argent ne peut donner, qu'aucune position sur cette terre ne peut donner. La paix de Dieu, que plusieurs recherchent, de rois, de présidents, de princes, de ministres, ne dorment pas parce qu'il manque la paix. Mais cette paix de Dieu nous est donnée quand nous nous confions sincèrement en lui, quand nous lui ouvrons nos cœurs. Veux-tu sortir de ces lieux avec un cœur plein de paix de Dieu? Nous allons nous incliner dans la prière. Commence à parler à Dieu en fonction de cette parole que tu as écoutée, bien-aimé. Commence à parler à Dieu. Tu as écouté que c'est lui qui guérit toutes nos maladies. Oui, il est celui qui pardonne nos péchés, même si nous souffrons à cause
de notre propre comportement ou de nos propres actes. Lui, c'est lui qui nous pardonne, qui nous accueille. Es-tu prêt à reconnaître ce qui t'a affecté, ce qui t'a blessé? Es-tu prêt à ouvrir ton cœur au Seigneur, à lui présenter ce problème, à te décharger de tes fardeaux sur lui, parce que lui, il prend soin de toi. Lui qui nous dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Est-ce un problème de manque de pardon qui te fait souffrir? Est-ce un événement passé qui te poursuit tout le temps? Es-tu réconcilié avec Dieu? Nous allons prier, nous avons tous les yeux fermés. S'il y a quelqu'un parmi nous qui se sent concerné par cette parole bien-aimée, que nous avons les yeux fermés, tu peux te tenir debout là où tu es. Nous allons prier. Il n'y a personne qui va te regarder. Mais tu te tiens debout devant le Seigneur en signe d'obéissance. Alléluia. 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 Oui, bien-aimé, peux-tu te présenter devant le Seigneur et commencer à lui parler, à lui dire, Seigneur, voilà ce qui me touche, voilà ce qui m'affecte, voilà ce qui m'enlève la paix, Seigneur, je veux le déposer à tes pieds. Peux-tu le faire maintenant? Alléluia. Alléluia. Nous voulons prier. Si tu es là, depuis que tu as mis fin à cette grossesse, et ta conscience est troublée, le Seigneur te dit de t'élever aussi. Le Seigneur te dit de t'élever aussi. Alléluia. 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 Nous bénissons ton nom, Seigneur. Toi, tu connais les cœurs, oh Dieu. Toi, tu guéris les cœurs, oh Dieu, les cœurs qui sont brisés. Avec ton peuple, oh Dieu, ce matin, nous nous tenons dans ta présence. Laisse que ta guérison vienne, Seigneur. Et touche mon frère, ma soeur, oh Dieu, qui a reconnu que cette parole lui a été envoyée par toi, Seigneur. Laisse que ce fardeau tombe.
Laisse que ce tourment tombe. Laisse que ce qui a affecté, Seigneur, tes enfants en ce moment, tombe. Merci Jésus pour le sang que tu as fait couler sur la croix de Golgotha. Parce que ta parole déclare que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Oh Seigneur, laisse que ce sang lave, purifie l'être intérieur de tes enfants ce matin dans ces cultes. Laisse que tu enlèves ce qui fait mal, ce qui a fait mal pendant des années et des années, Seigneur. Ce qui a enlevé le sommeil, ce qui a enlevé l'appétit, Seigneur. Ce qui a fait maigrir tes enfants, oh Dieu. Ce qui a mené l'angoisse, la crainte, le tourment, la peur du lendemain, oh Dieu. Laisse que tu touches les cœurs. Laisse que tu touches les cœurs. Laisse que ta paix, Seigneur, cette paix que le monde ne peut donner, remplisse les cœurs de tes enfants ce matin. Alléluia. Afin que même leur visage soit transformé. Oh Dieu. Sois transformé, Seigneur. Sois transformé. Sois transformé, Seigneur. Pour ta seule gloire. Alléluia. Merci, cher Saint-Esprit. Merci pour ton œuvre au milieu de nous. Pour ton œuvre dans la vie, Seigneur, de tes enfants. Laisse que toute la gloire te revienne. Maintenant et à jamais. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Nous voulons te dire merci, notre Dieu, notre Roi. Toi qui nous as conduits, toi qui nous as dirigés depuis le début de ce service. Nous te sommes reconnaissants, notre Dieu, d'avoir agréé nos chants, notre louange, notre adoration, nos offrandes, ô Dieu, d'avoir exaucé nos prières. Nous te disons également merci pour ta parole, ô Dieu, cette parole qui guérit. Car il est écrit, il envoya sa parole et sa parole guérit. Merci notre Dieu, parce que tu connais, ô Dieu, la vie de tout un chacun. Tu connais nos besoins, Seigneur. Tu as écouté ces prières qui sont montées vers toi, ô Dieu. Tu connais, Seigneur, ce que nous ferons cette semaine. Laisse que toi tu guides nos pas. Laisse que toi tu nous diriges. Que tu bénisses le bien-aimé qui vont voyager cette semaine, ô Dieu. Que tu nous visites dans nos maisons, Seigneur, dans nos entreprises. Merci, ô Dieu, pour cette extension d'un scellé, oui, qui commence officiellement à fonctionner aujourd'hui par ta grâce, ô Dieu. Merci de les avoir bénis là. Merci pour la parole qui a été apportée, ô Dieu. Oui, Seigneur, nous apportons dans ta maison ce que toi tu mets entre nos mains. Il y a encore de besoins là scellés, ô Dieu. Laisse que tu ouvres les portes, les écluses des cieux, que tu touches le cœur de tes enfants, afin que ce besoin, Seigneur, soit satisfait pour ta seule gloire. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps. Que la grâce de Dieu, la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Allez en paix. Au nom de Jésus. Amen. How great